Bonjour à tous, c'est François, astrologue. On se retrouve aujourd'hui pour une des dernières vidéos que je fais sur cette chaîne. Je vous avais expliqué la raison dans une vidéo précédente, comme quoi je m'orientais plutôt vers des e-books qui étaient plus adaptés à des études astrologiques de voyance, plutôt que des vidéos qui durent une heure et demie, voire même 2 heures si je faisais celle-ci en complet, puisqu'on va étudier la disparition de Madame Delphine Jubilard la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et là, il faut faire deux thèmes, il faut faire le sien et celui de son mari. Donc voilà, en vidéo, ça sera pas possible, ça va être trop long. J'ai tenu quand même à faire cette petite vidéo pour vous donner le résumé de la situation. L'e-book est en préparation, il devrait sortir pour octobre-novembre à peu près. Et là, vous aurez les chapitres différents avec Xavier Dupont de Ligonnès, Robert Boulin, Madame Delphine Jubilard. Je vais en rajouter quelques-uns dans les faits divers. Il y en a tellement. Je vais prendre les faits divers non résolus, évidemment. Donc pas Jonathan, je sais plus Daval, comment il s'appelait, puisque lui, on sait qu'il a tué sa femme, il est en prison. Je vais mettre aussi les débuts du christianisme, qui pouvaient être intéressants. Donc je donne un peu de consistance à mon e-book, pour mettre plusieurs chapitres, évidemment. Et ça sortira sur Amazon Kindle et sur Google Play Livres. Je pense, on peut dire en novembre, on sait c'est un peu de marge, avec plusieurs chapitres. Je viendrai en reparler ici. Et voilà. Alors, pour faire court, très court aujourd'hui, donc nous allons parler de Madame Delphine Jubilard, née le 15 novembre 1987 à Albi. L'horaire, je m'en souviens plus, mais mon logiciel met pas les horaires. Donc, enfin, c'est bien intégré dans le calcul du thème, je vous rassure. Les transits des planètes, bien entendu, le 16 décembre 2020, j'ai mis 3 heures du matin, l'heure à laquelle elle a été probablement... elle avait déjà disparu. Et à côté, j'ai fait le thème, bien entendu, de son mari, qui est a priori partie prenante dans l'histoire, Cédric Jubilard. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été relevé jusque-là, mais qui remarque tout de suite, c'est ils sont nés très proches l'un de l'autre, enfin en termes de date. Lui est né le 14 septembre 1987, Madame Jubilard le 15 novembre 87. Ça, je l'ai vu en regardant les planètes lentes. Pluton, Neptune, Uranus. J'ai dit, tiens, ça bouge pas beaucoup entre les deux. Bah oui, ils sont pas nés. Ils ont 2 mois d'écart. Bon. Ça peut expliquer, on va le voir, certaines choses. D'avoir certains points du thème, les planètes les plus lentes, un peu en commun. Et là, pareil, j'ai fait les transits le 16-12-2020 à 3 heures du matin, heure où Madame Jubilard était censée avoir disparu. Alors, on va d'abord s'intéresser à Madame Jubilard elle-même, Delphine, puisque c'est elle qui a disparu. Le mari est en prison en préventive, mais Madame Jubilard, des questions se posent. Bon, bah, comme d'habitude, vous savez ce qu'on fait, hein, quand on regarde un thème, on regarde l'ascendant, le milieu du ciel et les points natifs qui sont activés par des transits. Très important. Alors on va commencer, hein, j'ai toujours ma méthode, ma bonne vieille méthode, mais qui a donné d'excellents résultats. Alors, je prends mon iPad. Donc Madame Jubilard a son ascendant à 10 degrés 55 du cancer. 10 degrés 55 du cancer. Un navire échoué à marée basse sur une plage sablonneuse. Personnes dont les affaires dans la vie trouveront une fin malheureuse ou seront souvent totalement arrêtées. La nature est celle où l'ambition n'est pas jointe à l'expérience ou à une discrétion suffisante. On pense aux amants, hein, évidemment. En évitant les rochers évidents, on est susceptible d'échouer sur des bancs de sable insoupçonnés. La nature est pleine d'espoir et même confiante, mais pas qualifiée pour un travail indépendant. S'il est marin ou voyageur, le natif sera en danger de naufrage. Ce degré est fatal à ceux qui sont sur la mer, degré d'obstruction, pour l'ascendant de Madame Delphine Jubilard. Bon.
On voit hein, le sujet des amants. Alors, je vous laisse voir les histoires. C'est comme Dupont de Ligonnès. Hein, il y a plein de vidéos. Madame Jubilard avait au moins un amant. D'après le thème astral, il y en avait plusieurs. Ce qui a mis hors de lui son mari. En gros, on va regarder. Hein. Le milieu du ciel, qui est très intéressant. Pourquoi? Il est en conjonction avec Neptune en transit. Il y a 2 degrés d'écart là. Même pas. Même pas, je suis à moins de 2 degrés d'écart. Donc ça, c'est un point clé, malheureusement, avec des aspects négatifs. J'ai pas d'aspect, vous voyez les traits rouges, c'est les aspects négatifs. On va tout de suite regarder le milieu du ciel. L'ascendant n'a pas de point particulier, même si n'a pas d'aspect particulier, pardon. Alors, donc, les poissons, on va regarder tout de suite. Alors, 16 degrés et 18. Donc, on va regarder à 16 degrés. Calendrier thébaïque. Donc là, je suis sur le milieu du ciel. Alors, un homme qui se jette à l'eau. Menace d'une maladie cérébrale. Volasphera. Un homme tombant les bras levés entre les bois de séparation d'un pont cassé. Ce degré fait référence à une vie susceptible d'être coupée au milieu des années, probablement par un accident lié à l'eau. Le natif devrait faire preuve d'une grande prudence dans ses actions, surtout vers le milieu de la vie. Il est décédé à 33 ans, oui. Et éviter les risques à la fois commerciaux et physiques. Il se peut qu'il soit en danger de ruine et de liquidation lors d'une vente. Peut-être la maison qu'elle voulait quitter. Il ou elle doit rester sur les larges routes de la vie et ne pas prendre de chemin isolé. La sécurité est dans la compagnie d'autres personnes et l'humilité, le misanthrope qui aspire à gouverner, échouera. Degré d'effondrement. Le Jean d'Uz nous dit qu'à ce degré-là, un homme qui tombe d'un pont appelle à l'aide, tandis qu'un autre homme se jette dans la rivière pour se suicider. C'est un très mauvais degré qui fait apparaître à minima un accident grave et au pire le décès. Accident lié à l'eau. Moi je retiens. Le thébaïque nous dit maladie cérébrale. Le Jean d'Uz nous parle de se jeter dans une rivière. Bon. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Neptune, la planète de l'eau. À 18 degrés. On va regarder tout de suite, c'est à côté. Calendrier thébaïque. Un homme qui se perce d'un glaive. Suicide ou mort violente qu'on aura soi-même provoqué. Neptune ici, qui est pile à côté du milieu du ciel. La Volasphera nous dit 2 poignards croisés. Nature contestataire et litigieuse qui risque un revirement de fortune. Incisif, agressif et doué d'un esprit vif et pénétrant. Il y a chez ce natif une capacité à se distinguer dans l'utilisation des armes ou dans l'exercice de la profession d'avocat. Mais il est à craindre que la nature soit trop contestataire pour exciter tout sauf les pires passions chez l'autre. Précarité financière peuvent être attribuées à ce caractère peu harmonieux. Degré de blessure. Ici, on est dans des points extrêmement importants du thème de Madame Delphine Jubilard. Madame Delphine Jubilard apparaît comme quelqu'un qui fait énormément de reproches à son mari. Énormément. Alors la maison pas finie, et d'autres choses qu'on ne sait pas. Moi je me base sur les informations publiques qu'on voit. Ça apparaît, et ce genre de choses déclenche chez son mari. Alors attention, je dis pas que c'est de sa faute. Absolument pas. Le mari est en prison, il y a de bonnes raisons pour qu'il y soit. Mais malheureusement, elle est face à quelqu'un qui sort de ses gonds quand on lui fait des reproches, parfois sûrement justifiés. Mais bon, voilà, et qui a entraîné manifestement de la violence. Ça, on va le voir un peu après. Ensuite, on a vu donc l'ascendant et le milieu du ciel de Madame Delphine Jubilard. On va regarder, très important, alors attendez, je ressens, les points activés par les transits. Il se trouve qu'ici, là, j'ai Uranus qui est activé par Mercure et le Soleil. Ici, là. Uranus natif et Saturne natif.
d'ailleurs, il y a 2 planètes qui sont activées par Mercure en transit et le Soleil en transit. Qu'on va regarder, ça se passe en Sagittaire. Il y a pas mal de choses là qui vont pouvoir nous éclairer sur Madame Delphine Jubilard. Sagittaire. Alors on a donc on va faire les degrés dans l'ordre. Hein. Bon, le nœud lunaire je le regarde pas parce que c'est pas dans un drame comme ça, c'est pas, je pense pas que ce soit significatif. On va d'abord commencer par regarder Saturne. Alors Vénus est tout seul. Je peux regarder Vénus. Hein. Je suis en Sagittaire. Je vais voir si ça nous révèle quelque chose. Vénus est à 14,45 du Sagittaire. Là, je suis sur le thème natif de Madame Jubilard. J'ai pris les transits du 16 décembre 2020 à 3 heures du matin. Un homme à cheval se cramponnant au cou de sa monture, faiblesse d'esprit. Alors, pour faire rapide, la Vola Sfera nous dit entreprenant et progressiste d'esprit, il ou elle réussira au cours des premières parties de sa vie et plus tard aura raison de regretter ses projets. Voilà. Bon. On nous dit première partie de la vie assez calme et plus tard regret de projet. Projet de quitter Monsieur Jubilard pour partir avec son amant. Ensuite, nous avons le 20 degrés 06. Regardez ce que ça donne pour Saturne natif. 19-20 degrés 06. C'est l'indice d'un esprit d'une capacité supérieure à la moyenne pour qui la conquête des choses mentales et spirituelles sera le principal objectif de vie. Un tel individu combinera en lui l'équilibre des forces physiques et mentales dans une mesure égale et le pouvoir de les utiliser de façon considérable. Degré de maîtrise. C'est un bon degré. Et malheureusement... Ah si, il est activé... Ah oui, enfin, il est activé par le nœud lunaire nord. Si, il est activé par Mercure. Donc là, on a... Alors, je regarde un peu. Hein. Il y a quand même le Kosminski, que je regarde pas beaucoup, qui parle d'un raz-de-marée géant. Celui qui, de l'obscurité relative, s'élève à une position de rayonnement. Le natif est quelque peu inconstant et incertain, mais il écrase l'opposition et tous ceux qui défient sa voix. On pense au mari. Il doit faire attention à ce que la force qu'il utilise ne se retourne pas contre lui-même, aussi puissante soit-elle. Degré de précipitation. Le Kosminski, bon, c'est un des degrés symboliques aussi. Pour Saturne qui est là, on pense au mari. Madame Jubilard est totalement investie, semble-t-il, dans une relation avec son amant de Montauban, paraît-il, ou un autre homme, que sais-je, je sais pas. Hein, ça, j'ai pas fait les thèmes des amants. Et donc, par contre, attention au mari, quoi, parce qu'elle pense que le mari, il va vite disparaître, mais malheureusement, on va voir que non, il va pas vite disparaître. Ensuite, on a Mercure en 22 degrés 18 du Sagittaire, très intéressant. Alors ici, c'est clé. Pourquoi? Parce que on est au centre de cet amas de planétaire et qu'il y a Uranus et Jupiter là qu'on active. Alors là, c'est vraiment le Mercure et le Soleil sont très importants. 22 degrés 18 du Sagittaire. 2 femmes, alors le Thébaïque nous dit 2 femmes qui se poignardent mutuellement, instinct, homicide. Vola Sfera, un cœur humain entouré d'une bande de fer et percé d'un poignard avec une poignée en bijoux. Les affections incertaines, la confiance mal placée, le ressentiment amer et la jalousie sont des résultats malheureux d'un amour manquant de discrétion et d'un bon jugement. Le natif traversera la vie accompagné d'une foule d'espoirs déçus, aimant sans pouvoir susciter de réponse, agissant par impulsion sans raison, et à la fin deviendra étroit d'esprit et misanthrope, le fer de la déception lui rongeant l'âme. Un danger de maladie cardiaque ou, ce qui est pire, le chancre de la jalousie peut s'avérer fatal. J'ai un degré qui est clé ici. Chancre de la jalousie qui peut s'avérer fatal. Mercure en transit, qui active Saturne et Uranus.
Et vous voyez, on a quand même, Madame Jubilard n'est bien entendu pas responsable de ce qui lui est arrivé, mais ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps, que voilà, Madame Jubilard se cachait à peine pour discuter avec son amant, que le mari pétait les plombs de jalousie. En fait, les deux ont participé au drame de manière active. Le Gendus nous dit un poignard au manche incrusté de pierres précieuses transperce 5 heures pris dans un fil grillagé. Bref. Ensuite, le Soleil, très important, le 24-34 qui active l'Uranus. Après, je vais essayer de faire plus court. Vie débauchée. 3 coupes. Le calendrier des bikes nous dit vie débauchée, vola sphera, 3 coupes de vin posées sur une table, formant un triangle. C'est l'indice d'un esprit qui s'adonne à l'indulgence et à l'enthousiasme excessif dans les domaines spirituels et mentaux. Celui qui suivra ses projets sans se soucier des conséquences, poussé comme par une sorte d'ivresse mentale. Le fond et la forme de ce degré est lié à la nature supérieure, mais si les appétits charnels prennent l'ascendant sur lui, il dégénérera selon toute probabilité. La modération doit être son mot d'ordre, même dans les choses spirituelles, degré d'excès. C'est la relation virtuelle avec son amant là qui ressort partout, et qui, on se doute, agit au niveau du mari d'une manière toxique. Voilà. Bon. On va regarder vite fait les maisons angulaires. Hein. On l'a pas fait tout à l'heure. Ici, c'est intéressant, on a le fond du ciel en conjoint avec la lune native en Vierge. C'est des points très importants tout ça, hein, ce que je vous dis. Vierge. Alors, ici, fond du ciel, 16 degrés de la Vierge. Plutôt un degré positif. Volasphera, personne industrieuse, vigilante, qui travaillera en tenant compte de l'évolution de la situation et sera prévoyante. Ok. Degré positif ici. Hein. La lune avec le fond du ciel. J'ai pas de... Alors après on est en maison 3 évidemment. Bon. J'ai pas de choses inquiétantes ici. Et on va regarder donc le descendant ici, l'autre maison angulaire qui a de la... Les plus importants, c'est l'ascendant et le milieu du ciel. Hein. Le fond du ciel et le descendant ont des rôles moins importants, mais peuvent nous éclairer sur certaines choses. Alors, descendant Capricorne. D'ailleurs, on va en profiter pour Capricorne ici. 10, 55. Donc 11. Ici. La vis, je regarde. Hein. Si la Céleste peut souffrir de la... 10,55. Non, un degré positif aussi. Alors, il y a quand même, on va le voir, hein, richesse latente des ressources naturelles issues de capitalisation, opportunité, le luxe. Ça sort pas trop ici. Mais il y a beaucoup de matérialisme chez ce natif et beaucoup de mépris pour l'autre. J'imagine le conjoint. S'il ne laisse pas la lumière entrer dans son âme, il peut souffrir de la force représentée par une barre de fer. Voilà, toujours pareil. Il y a moins marqué ici, mais voilà. Il y a beaucoup de matérialisme et beaucoup de mépris pour l'autre. S'il ne laisse pas la lumière entrer dans son âme, il peut souffrir de la force représentée par une barre de fer. Oui. Alors, bon,
c'est moyen, on va dire, c'est moyen. Il y a d'autres choses positives dans ce degré-là. Alors, ce qui est très intéressant, vous vous souvenez, la Lune est un marqueur horaire très important en astrologie. J'ai regardé la position de la Lune le soir. En fait, le soir du 15 au 16 décembre 2020. Et il y a quelque chose, alors vers, je crois, 21h ou 22h. Donc la Lune, elle avance comme ça, hein, tac, 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 c'est comme une aiguille. Hein. Donc vers 21h, on va regarder, la Lune était... calendrier était baïque, à 9 degrés. Donc 9 degrés, c'est juste avant là. Encore une fois, conjoint avec le Neptune. Le Neptune natif qui est à 6 degrés 10 du Capricorne. On va le regarder, hein. Parce que la Lune est passée, là. Là, c'est la soirée du 15 au 16 décembre 2020. Alors, 6 degrés. Je vais regarder ce que nous dit... Oh. Ah, je pars dans le mauvais sens, excusez-moi. Deux hommes debout avec une femme. Frivolité. Ici, Neptune. Nature capable d'un fort attachement. Alors, je fais plus vite. Hein. Nature capable d'un fort attachement à la fois aux choses et aux personnes, et pourtant avec un certain degré égoïste dans tout ce qu'il épouse. Le natif ne peut donc manquer de rencontrer la peine, et son chagrin excitera l'amertume et des sentiments de ressentiment envers ceux qui pourraient contrecarrer ses buts. Il ou elle, évidemment, rencontrera dans sa jeunesse rivalité et querelle, et celles-ci produiront la ruine et la désolation, de sorte qu'à la fin, elle ne pensera plus qu'à elle, tout en haïssant et critiquant les autres. Degré de jalousie. La volasphéra, là. Je suis où? Ici, là. À 6 degrés du Capricorne. 6 à 7. Donc là, en gros, on est en début de soirée. Avec la Lune, hein. Évidemment, Neptune, elle ne bougera pas. Et la Lune avance. Elle avance. Et vers 21h, 22h, la Lune se trouve à peu près juste avant le descendant. Calendrier thébaïque, un homme tenant de chaque main un hibou, accident nocturne. Ici. C'est l'indice d'un esprit sage et patient, prudent et sûr de lui. Là où les autres ne voient rien, il discerne de nombreuses indications sur la tendance des événements. Bon, étudier l'astronomie, machin, les sciences occultes. Alors, ça c'est très intéressant. C'est un degré nocturne, ça. Sa vie et son travail sont centrés sur les choses qui sont cachées à l'œil commun et dans les heures de la nuit. Et les choses irrationnelles se trouveront les plus grands et alors, c'est pas français, ça. Sa vie et son travail sont centrés sur les choses qui sont cachées à l'œil commun. Elle travaillait de nuit, Madame Jubilard. C'était une infirmière de nuit. Hein. Et dans les heures de la nuit, les choses irrationnelles se trouveront les plus grands dangers de sa vie. Donc, on confirme ici un accident nocturne dans la nuit qui va venir. Vers 21h, 22h, à peu près. La Lune avance, et elle finit par se retrouver là où je l'ai mis, donc à 3h du matin. Instinct cruel. Instinct cruel, c'est l'indice d'une nature ambitieuse, active, disposée à une vie d'aventure et de danger, mais honorable dans la poursuite de nobles ambitions. Son tempérament bouillonnant la pousse à agir sur une grande échelle. Voyage, exploration, éclairant les endroits sombres et dévastant les sites anciens à la recherche de nouveaux aliments pour l'esprit. Je pense comment ça s'appelle, l'amant.
Vivant au-dessus des ambitions supérieures, il sera néanmoins zélé. Ok, conquête de soi. Degré de tutelle, ok, bon. On est quand même sur des instincts cruels, un homme portant sur ses épaules un bouc égorgé. Bon, c'est une image, on est dans les degrés symboliques, évidemment. Madame Jubilard n'a absolument pas été égorgée, il aurait eu du sang, sinon qu'aurait été trouvé. Vous voyez, vu comme ça, moi je vois pas, alors, certainement pas de disparition volontaire, certainement pas de suicide. Je vois, au niveau d'un assassinat, d'un meurtre, alors on va pas avoir le temps d'étudier le thème du mari, on voit clairement qu'il va y avoir une dispute très violente, ici, là. On va regarder, mais il va se passer une dispute très violente le soir du drame, entre monsieur et madame Jubilard. On a le Mars ici qui active le Jupiter et le Mars en bas pareil, ouais, 4 degrés, un peu moins de 4 degrés d'orbe. Non mais c'est l'ascendant, ça compte pas ça. Le Mars est en balance, on va regarder rapidement, hein, j'essaye de faire au mieux. C'est un thème qui est un peu plus compliqué que Dupont de Ligonnès ou que Boulin, mais bien entendu, on finit toujours par trouver la solution en travaillant dessus. 25 degrés, qu'est-ce que j'ai pour Mars? 24-34. Ah, orgueil. Nature encline à l'autosatisfaction qui se prête à la flatterie, au cœur fier, mais futile en esprit et dans ses relations. Ce degré peut conférer un charme et une séduction considérables qui procureront aux natifs de nombreuses faveurs. Degré d'élévation, c'est une femme qui plaisait, Madame Jubilard, qui devait le savoir, et qui le cachait sans vraiment le cacher, parce que la jalousie ressort en permanence, mais elle est victime de jalousie. C'est pas elle qui est jalouse de son mari. Par contre, on va tout de suite sortir, pour compléter mon analyse, alors j'ai utilisé un outil que je n'utilise pas d'habitude, enfin dans mes vidéos, j'utilise souvent à titre individuel, sont les parts arabes. Les parts arabes sont des points dans le zodiaque, des points liés à certains domaines de la vie. Donc, alors c'est très vieux, très très ancien, ça s'appelle arabe, c'est pas arabe, ça a été encore une fois inventé par les Chaldéens, repris par les Grecs, on parle d'avant Jésus-Christ, hein. Puis les Arabes ont repris ça des Grecs et nous les ont transmis en Europe. Donc ça s'appelle les parts arabes, mais ça serait plutôt les parts chaldéennes. Et là on voit, hein, je vais vous le mettre, je sais pas si vous voyez, l'ascendant ici, j'ai la part de la destruction, destructeur, et la fatalité. Je vais regarder évidemment les choses négatives, la pauvre elle est décédée. Destructeur et fatalité, le mariage. Bon, je vais pas tous les faire, hein. Alors, le destructeur, vous avez remarqué, il est à l'ascendant. On l'a vu, l'ascendant était déjà pas bon, et c'est un indice de destruction. Et la fatalité qu'on n'a pas vue encore est à 28-58 du Cancer. Je ressors mon thème. 28-58 du Cancer. Fin misérable. Alors, fatalité, hein, ici. Personne d'une certaine subtilité d'esprit et haute conscience de l'intelligence. Celui qui sera détenu dans la contrainte par d'autres et dont la liberté sera enlevée par la main du destin et la force des conditions. Ainsi tenu en échec, le natif sera soumis au degré du caractère inconnu d'ennemis secrets et jaloux et sera en péril d'une fin prématurée. Degré de contrainte, ici. La fatalité.
destructeur, la part de la mort ressort au soleil, ici. Alors la part de la mort, c'est des formules qu'on trouve sur Internet. J'ai moins de doutes, ça je suis sûr que c'est valable. Ces formules sont justes. La part de la mort, on peut regarder d'ailleurs aussi ennemi caché. Je ne vais pas faire trop long à chaque fois parce que je suis à 30 minutes, bon, ça va encore. Ennemi caché et vol. Ça c'est un degré qui peut être intéressant. Ennemi caché et vol. Vol 10-36 du Sagittaire. 10-36 du Sagittaire. Alors, 10-36 du Sagittaire. Oh là 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 là. Faut que je remonte tout en haut là. Ici, c'est pas là, c'est là. Voilà. Caractère perfide et agressif. Ennemi caché et vol. Hein. Alors ça peut être les ennemis. Caractère perfide et agressif, disposé à parvenir à ses fins avec subtilité et à les conserver par la force. Il y a ici une combinaison à la fois diplomatique et affirmée qui doit donc être traitée avec réserve et fermeté. Ces projets le conduira dans de nombreux dangers et peuvent même provoquer sa fin prématurée. Degré de stratégie. Ici, là. Alors, les ennemis cachés, c'est qui? Ça peut être son mari, parce que a priori, elle se doutait pas que Monsieur Jubilard allait commettre l'irréparable. Il peut aussi y avoir des amants, c'est pas clair, parce que Madame Jubilard a fréquenté pas mal de monde, paraît-il, sur les sites de rencontres. Donc il y a aussi les maîtresses, les épouses délaissées. Enfin, il y a du monde, il y a du monde. Moi personnellement, vu ce que je vois, de la jalousie, de la violence, du risque par l'eau, hein, qui apparaît, on l'a vu avec Neptune ici. Et notamment le risque d'accident qui ressort. Alors, pour information, bon, je regarde les autres. Ouais, on peut regarder les difficultés. La part des difficultés peut être intéressante. Elle est où les difficultés? Elle est tac, 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 tac. 15-23 du taureau. 15-23 du taureau. Après, je vais vous donner ma conclusion, hein, pour rassurer. 15-23 du taureau. Nombreux avantages au début de la vie, mariage prospère, mais un faux sentiment de sécurité basculera dans la ruine et le chagrin. Difficulté ici en taureau. Donc, alors, j'ai étudié également le thème de Cédric Jubilard. Le mari, on peut vite regarder, là, allez, on va regarder les points clés, c'est pas long, l'ascendant, le milieu du ciel et les planètes activées, il n'y en a pas tant que ça. Vite fait, hein. Ascendant 28-46 de la Vierge. Tac, 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 ici, 21. Caractère froid, méditatif, et nature vive et énergique, au tempérament calme et habitude recluse, très imaginatif et créatif. Le natif est sensible au charme de la sensualité, mais il possède une forte maîtrise de soi. Ce qui explique peut-être qu'il est en prison depuis je sais pas combien d'années et qu'il tient le coup. C'est pas un degré pourri, hein. Ok. Bon, habitude recluse, imaginatif, créatif. Bon, il y a ce degré-là. Vite fait, le milieu du ciel, 28-32 des Gémeaux. Alors, 28-32 des Gémeaux.
Ici. Caractère versatile, cherchant le bonheur sur des routes opposées, ne le trouvant nulle part. Un ciel sombre rempli de nuages, un vol d'oiseaux noirs lutte contre le vent. Personne de nature pessimiste qui abandonnera de nombreux projets faute d'espoir et de persévérance. L'esprit est rempli d'une succession sans fin de pensées et de plans, mais toujours voilé par le doute et la crainte. La nature est faible et facilement influençable, prolixe, polyvalente, mais manquant de continuité. Cet individu aura beaucoup de rêves et pourtant aucun ne sera comblé. Il aura donc aucune confiance en lui ou en ses idées, degré de doute ou de changement. Ça, c'est la maison qui est pas finie. C'est un mec qui lançait plein de trucs, un peu comme Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait plein de boîtes dans plein de projets qui n'aboutissaient nulle part et au final qui étaient en échec partout, quoi. Ok, bon, donc ici, alors les degrés activés, ben on retrouve, comme chez Madame Jubilard, puisqu'ils sont nés à 2 mois d'écart, l'Uranus n'a pas beaucoup bougé, et on retrouve, je vais pas les refaire, le Mercure et le Soleil qu'on a vu chez Madame Jubilard, c'est les mêmes chez Monsieur Jubilard, son mari. Nos 2 mois d'écart. Uranus et Neptune n'ont pas beaucoup bougé. Moi, ce qui m'intrigue, c'est cette histoire d'eau, là, qui est apparue dans le thème de Madame Jubilard, danger par l'eau. Je regarde vite fait. Neptune, c'est la planète de l'eau. Hein. Alors, Neptune qui est en Capricorne. Je regarde juste si j'ai quelque chose d'intéressant. Caractère querelleur. Alors, j'essaie de faire... Le dévouement que le natif est capable de manifester est digne d'un tribut plus élevé que la vie ou l'esprit moyen peut rendre, et il est pratiquement impossible qu'il puisse échapper à la déception, au chagrin ou à la consternation. Quel que soit le chemin qu'il emprunte, il réussira là où d'autres ont échoué simplement grâce à sa sincérité et à son intention. Degré de dévotion. Mais on voit qu'il a un caractère querelleur. Il y a peu de crainte. Mais il est pratiquement impossible qu'il puisse échapper à la déception, au chagrin ou à la consternation. Moi, c'est ce que je retiens, évidemment. Le thème est orienté en fonction de ce qu'on sait. Le Neptune ici. Et alors les degrés activés, qu'est-ce que j'ai bon là, Mars, on l'a peut-être pas vu. On l'a peut-être pas vu, Mars en transit, en bélier. On l'a pas vu. Et elle est valable pour Madame Jubilard aussi. Hein. Il est valable, c'est Mars. Mars, pourquoi je l'ai pas pris dans le thème de Madame Jubilard? Alors, mes parts arabes, je les laisse à côté. Ouais, bah oui, c'est important ça. C'est important. 21-11 du bélier. J'ai zappé ça. 21-11 du bélier. À la fois pour monsieur et madame Jubilard. Hein. Esprit hargneux, querelleur contre toute raison. Bah oui. Je l'ai pas vu. J'ai oublié. Je suis désolé. Activé chez madame Jubilard sur le Jupiter natif. Esprit hargneux, querelleur contre toute raison. Un homme chancelant à la démarche incertaine porte de l'eau qu'il renverse par terre. Nature indécise et changeante qui se perd dans de nombreuses directions. Degré d'instabilité. Ici. Avec le Jupiter qui est quand même une planète clé chez Madame Jubilard. Ici, là. Et évidemment, chez Monsieur Jubilard, Cédric, j'ai forcément, c'est les transits actuels. Ici, on voit que le Jupiter a un peu bougé, le Mars aussi. Alors voilà, qu'est-ce qui ressort là-dedans? Ah oui, on avait dit, en fait, c'est les disputes et la jalousie, quoi, sans cesse. Ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Vénus a bougé. Ah oui, on n'a pas vu le Vénus, si, il n'a pas bougé. On a le Vénus, c'est important aussi. Le Vénus, c'est l'amour. Hein.
la planète du couple. Sagittaire, j'ai pas fait... Vous voyez pourquoi l'e-book est mieux? Parce qu'on a le temps de tout compiler. Sagittaire, premier degré. Degré de privation. Alors, ici. C'est l'indice d'un esprit porté à des projets qui ne sont pas rentables et à des rêves qui ne mènent à aucun résultat pratique. Les relations du natif se font plutôt par caprice que par prudence et à la fin, son lit sera dur pour s'allonger. Néanmoins, sa liberté d'esprit et son amour de la simplicité le réconcilieront de toutes les difficultés et privations. Au fond, il sera content. Degré de privation. Ça intrigue, ça. Esprit porté à des projets qui ne sont pas rentables et à des rêves qui ne mènent à aucun résultat pratique. C'est un peu les deux, le couple, la maison qui n'avance pas. La maison qui n'avance pas, les constructions n'avancent pas. Bon, alors j'ai fait les parts arabes de Delphine Jubilard, je vais vite regarder les parts arabes de Cédric Jubilard. Alors, on va regarder, fondement, victoire, nécessité. Alors, il ressort un moment, je vais pas tout vous les lire, ce que j'ai vu, hein. Monsieur Jubilard souffre de pas avoir eu de père. Pourquoi? Parce que son père, en fait, il l'avait pas vu depuis 20 ans. Il avait 14 ans la dernière fois qu'il a vu son père et c'était vite fait. Et puis avant, pas de père, quoi. Donc, je parle de Cédric Jubilard. Hein. J'ai enlevé la feuille là pour pas qu'on se mélange. Pas de père, ça ressort dans son thème. Hein, je l'ai vu sur une position d'une planète. Ce qui est vrai, absence du père, par décès ou par absence. Donc bon, je vais pas regarder les deux. Alors qu'est-ce qu'on a? Difficulté, ça c'est important parce que le gars il s'est retrouvé sérieusement en difficulté, hein, puisqu'il est en prison. 27,59 du Gémeaux. Ici. « 27,59, où est-ce qu'il est? Bon, on l'a déjà vu, degré de doute et de changement. 27,59. Où est-ce que je suis là? Les difficultés de Cédric Jubilard. Un ciel sombre rempli de nuages, vol d'oiseaux noirs, lutte contre le vent, nature oui. Il y a quoi là? Alors, difficulté, 27,59 du Gémeaux. Où est-ce qu'est son thème? Tac, tac, tac. Il va y avoir une position à cet endroit. Ah oui, il y a le milieu du ciel. Ici. Donc on l'a vu. Bah, c'est le milieu du ciel, c'est les difficultés. La fatalité aussi. Je sais pas si je l'ai vu chez Madame Jubilard. Alors je mélange un peu les deux thèmes parce que forcément c'est un couple. La fatalité, très intéressant. 28,58 du Cancer, 4,46 du Sagittaire pour Monsieur et 28,58 du Cancer. Je pense que je l'ai fait pour Madame et pas pour Monsieur. Fatalité qui est un point clé. Très, très intéressant les parts arabes. Hein. Pour préciser un thème, quand on a des doutes, comme là, où c'est un peu moins clair, les parts arabes sont extrêmement utiles à ne pas négliger. Alors soyez sûrs simplement, pour ceux qui aiment l'astrologie, prenez les bonnes formules. En général, celles qui sont intégrées dans les logiciels français qui sont disponibles dans le commerce sont valables. Parce que des parts arabes, on en trouve 200 hein, sur Internet. Hein. La part arabe, limite si vous savez faire la cuisine, ou si vous savez jardiner, ou alors qu'est-ce que vous allez devenir si vous partez en randonnée en forêt. Enfin bon, il y a tout et n'importe quoi. Avec tout ça, j'étais dans les difficultés, on a vu. La fatalité, 28,58 du Cancer, pour Madame Delphine Jubilard. Je pense que je l'ai vu, 28,58 du Cancer. Ben, la fatalité. Ouais, j'ai dû la voir. Cancer. Il y a tellement de choses à voir en astrologie. Fin misérable. Oui, natif sera soumis au danger du caractère inconnu d'ennemis secrets et jaloux et sera en péril d'une fin prématurée. 28,50... Où est-ce que je suis là?
difficulté, je l'ai... Non, je suis sur Cédric, excusez-moi, je reprends. Fatalité. Et la fatalité de monsieur Jubilard Cédric est ici. 4,46 du Sagittaire. Un point très important. 4,46 du Sagittaire. Caractère laborieux. Degré de chagrin. Nature vouée au chagrin et à la solitude. Liée par des liens de parenté ou d'amour à ceux qui sont affaiblis ou dépourvus de santé et fortune. Oui. Il y a dans ce caractère une résignation mélancolique aux décisions du destin et une soumission sans complaisance aux injustices de ce monde. Souffrant lui-même en silence, il ne pourra guère contribuer à alléger le fardeau des autres, mais sa fidélité et sa sympathie naturelle l'empêcheront de les abandonner complètement. Une telle personne subira de graves deuils et chagrins. Fatalité de Cédric Jubilard. Le destructeur est à 0,58 du Gémeaux. Je pense que je l'ai vu sur... je refais un petit tour rapide. Oui, on l'a vu. Destructeur, 0,58. Je sais pas si on n'a pas vu le Kosminski peut-être. Alors c'est du destructeur, hein, donc on est sur du négatif. Désigne une personne double, cultivée et douée qui acquiert une réputation par ses actes. Il a une grande énergie mentale et une grande volonté combinée à une impétuosité qui dirige vers de bons ou de mauvais résultats. Sa hâte excessive peut le conduire à des erreurs qui entraînent du mécontentement et lui font courir des dangers. Destructeur. Alors, voilà, bon, ça fait 46 minutes. Qu'est-ce qui sort de tout ça? Alors, je précise en plus que pour Madame Delphine Jubilard, j'ai tiré le Béline. Pour le thème de Madame Delphine Jubilard, j'ai tiré le Béline. Et à la maison 8, qui est la maison de la mort, qu'est-ce qui est sorti comme carte? Le hasard. Pour Delphine Jubilard, hein, je précise, la carte du Béline qui est sortie pour la maison 8, c'est la carte du hasard. Le hasard, je m'attendais à avoir quelque chose comme assassinat, un truc beaucoup plus explicite. De ce qui ressort de tout ça, je pense qu'il s'agit d'un accident domestique. C'est-à-dire que monsieur et madame Jubilard se sont battus et madame Jubilard, pour X raisons, a été tuée, mais probablement pas par étranglement, par strangulation. Bon, il n'y a pas eu de coup de couteau, on le sait, il n'y a pas de sang dans la maison. Pas par étranglement. Il est possible qu'elle ait chuté quelque part dans la maison. Vous savez, il y a 20 000 morts par an dans les accidents domestiques. Il y a 20 000 morts par an. Hein. 3 500 morts sur les routes, en France, je parle de la France. 3 500 morts sur les routes, 20 000 morts par an d'accidents domestiques. C'est des gens qui tombent dans les escaliers, qui tombent dans leur baignoire, dans leur douche. Moi, personnellement, j'ai perdu une tante comme ça, qu'on a retrouvée morte dans sa douche parce qu'elle était tombée et qu'elle avait la tête qui avait tapé contre le bac à douche. Des trucs comme ça. C'est très probablement ce qui s'est passé pour Madame Jubilard. La dispute a été, bien entendu, provoquée par Monsieur Cédric Jubilard. Ils se sont battus dans la maison. Ce que le pauvre garçon de 6 ans qui a été passé à la gendarmerie 3 ou 4 fois, ce qui est abominable pour un enfant de cet âge-là, a dit que oui, papa et maman s'étaient violemment disputés le soir du drame. Et voilà. Donc, mon explication, c'est celle-ci. Monsieur et Madame Jubilard se sont battus tous les deux. Alors... et Madame Jubilard est décédée dans un accident nocturne, ce qui est indiqué à plusieurs endroits. Alors, en lien avec de l'eau, est-ce que c'est dans la salle de bain? Je ne sais pas, peut-être. Par contre, le corps de Madame Jubilard est très probablement immergé dans de l'eau. Ça, oui.
Ça ressort à plusieurs endroits dans son thème. Mort par submersion. Là, on est dans le corps, la recherche du corps. Moi, je pense au puits de la mine. Parce qu'on est à Cagnac-les-Mines. Il y a une ancienne mine de charbon où il y a des puits de 250 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez. Des puits de 250 mètres remplis d'eau. Donc, évidemment, il y a de quoi cacher un corps dans toutes ces cavités très profondes et remplies d'eau. Et les pompiers peuvent pas parcourir une mine qui a duré un siècle en exploitation, avec toutes les cavités qu'il y a partout. Alors, je dis pas que Monsieur Jubilard y a été, mais quand vous débarrassez d'un corps, au début, le corps, il coule. Et après, seulement quelques semaines après, il remonte à la surface quand il y a la putréfaction. Mais là, s'il a été bloqué au fond de la mine, comment ça s'appelle? D'un puits de mine, bah, le corps, il remonte pas à la surface. Et je pense pas que les pompiers soient amusés à descendre à 250 mètres sous l'eau. Parce que 250 mètres, c'est plus que sonder un plan d'eau. Voilà ma théorie. Je peux me tromper, encore une fois, mais avec ce que j'ai étudié là, il apparaît pas de meurtre, absolument pas de meurtre prémédité de Cédric Jubilard. C'est un accident domestique. Et il s'est débarrassé du corps en se disant que s'il appelait la police tout de suite, il allait se retrouver en prison en étant accusé de meurtre. Et il s'est dit peut-être qu'il va y arriver, machin. Mais il est quand même en prison. Je précise aussi que j'ai vu sur YouTube, il y a 2 chaînes de médiums. Moi, je suis pas médium, hein. Je n'ai pas de flash et je parle pas avec les morts. Mais il y a 2 médiums qui prétendent avoir parlé avec Madame Jubilard, qui ont des flashs et qui confirment toutes les deux que Madame Jubilard dit être immergée sous l'eau. Alors, on pense à des plans d'eau, mais tous les plans d'eau ont été sondés par les pompiers. Tous les plans d'eau de la région ont été sondés par les pompiers. Et un corps qui est immergé au fond de l'eau, il remonte quelques semaines après. C'est une affaire qui a presque 4 ans. Donc, c'est pas un plan d'eau. Si le corps est immergé, moi, ma théorie, c'est les puits de mine. Après, la rivière, c'est pareil. Un fleuve, tout ça, le corps, il coule. Il est transporté par les courants, mais il finit par remonter. Ce qu'on n'a pas retrouvé. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, bah, c'est un couple qui était entièrement détruit par la jalousie. Madame Jubilard avait du succès auprès des hommes, ce qui rendait hors de lui son mari. Et Madame Jubilard, il y a de l'excès qui ressort dans son thème. Peut-être qu'elle a commis des imprudences, en ne se cachant pas assez, ou l'imprudence, c'est que le mari découvre le poteau rose. Attention, je dis pas que c'est sa faute, hein. Encore une fois, c'est évidemment pas de sa faute, c'est le mari qui est responsable. On est d'accord. C'est le mari qui est responsable. Madame Jubilard est victime. Victime d'une situation. Par contre, la bagarre qui a dégénéré, c'est 50-50, quoi. Bon. On aurait pu dire que c'est peut-être Monsieur Jubilard qui aurait pu mourir. Dans ma famille, moi, il y a quelqu'un qui s'est dans un couple un peu pareil, où ils se battaient, le mari et la femme. La femme dans ma famille, qui est ma sœur, a sorti une bouteille de verre pour se défendre parce qu'elle se prenait des roustes de son mari dans la cuisine. Et la bouteille en verre s'est cassée. Et le mari s'est ouvert les veines en approchant le poignet de la bouteille en verre. Et ma sœur a dû amener son ex-mari aux urgences pour qu'il soit recousu. Donc c'est pas simple une dispute de couple. C'est pas simple du tout. Moi, on n'est pas forcément habitué à ça. Moi, je suis célibataire. C'est pas le sujet. Je ne souhaite pas de me disputer avec quelqu'un. Mais quand il y a de la haine, quand il y a de la violence dans un couple, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Une mauvaise chute, la tête qui tape contre le mur ou le carrelage, contre un bac de douche, n'importe quoi, et hop, c'est le décès. Et là, voilà. Et le mari qui va immerger le corps dans probablement la mine de Cagnac et qui se retrouve en préventive. Alors pour information aux assises, moi je serais juré, parce que les assises c'est 25 ans de prison, hein. C'est perpétuité,
crime prémédité, c'est ce qu'il faudrait pour Xavier Dupont de Ligonnès. Le type a tué 5 membres de sa famille, volontairement, froidement, à la carabine. Là, on est sur un type qui a un coup de sang parce que il voit que sa femme a un ou des amants sur Internet, et il s'engueule et la bagarre dégénère. Je dis pas que c'est de l'homicide involontaire, mais en tout cas certainement pas la perpétuité, s'il n'a pas cherché à la tuer. Par contre, là où il est coupable, c'est qu'il a caché le corps. Il mérite la prison, mais certainement pas 25 ans de prison en peine de sûreté. C'est un mec qui a pas beaucoup réfléchi, quoi. Il aurait eu bien moins de problèmes en appelant, si c'est ça là, parce que si c'est ça la réalité, en appelant les gendarmes au moment du drame, et les pompiers. En disant aux pompiers, je me suis battu avec ma femme, et ma femme est dans le coma où il faut essayer de la sauver. Ce que toute personne sensée devrait faire, même si il y a de la haine entre monsieur et madame. Et il l'a pas fait. Voilà. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire. Pour les assises, moi j'ai pas regardé, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est en détention préventive. Je crois que le maximum c'est 4 ans. Et après ça va être les assises. Il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de cadavre. Il y a un témoignage du petit qui avait 6 ans et demi à l'époque, qui malheureusement n'a pas la notion du temps, qui a varié au cours des auditions. Je comprends pas qu'il n'ait pas été auditionné par des psychologues, des pédopsychologues, quoi. Un gosse de 6 ans et demi chez les gendarmes a témoigné. Là, il y a un gros problème. Donc un coup, c'était tout va bien. L'autre coup, c'était papa et maman se sont violemment disputés. Donc évidemment, son témoignage n'est pas forcément fiable. Il est trop jeune et il aurait dû être en compagnie de pédopsychologues. Peut-être que ça a été le cas, je sais pas, mais pas dans une gendarmerie, parce que j'entends dire qu'il a été auditionné à la gendarmerie. Voilà. Donc, je sais pas si on aura une réponse un jour. Bon, autant Xavier Dupont de Ligonnès est décédé pour moi, autant Robert Boulin s'est suicidé, peut-être que ça on pourra le découvrir plus tard. Là, on a quand même le principal intéressé qui est vivant en détention. Je pense pas qu'il se mette à parler un jour. Il a tellement de haine contre sa femme qui le trompait, ou qui allait le tromper, ou qui le trompait, puisqu'il y avait des factures d'hôtel déjà, que quelque part, on a vu dans les degrés, il est pas mécontent. Bah, elle est morte, c'est pas forcément ce qu'il a cherché à faire activement, mais au final, il est pas mécontent, donc il n'y a pas de raison qu'il se mette à parler. Qu'il aille en détention, qu'il aille à perpétuité, aux assises, à 25 ans de prison, bah il dira j'ai pas de bol, c'est ce qui ressort, hein, je subis la situation, mais au moins mon ex est décédée, elle a payé elle aussi la peine capitale, ou alors il aura pas, ce que je pense, 25 ans de prison, pas sans preuve, ni sans cadavre, ni sans scène de crime, ni sans mobile. Et bon, bah, il va faire de la prison, je sais pas combien d'années, et puis il va sortir. Voilà. Ça fait 58 minutes que je vous parle. Pour rappel, encore une fois, vous voyez, tous ces sujets seraient mieux traités dans un e-book que dans une vidéo que les gens regardent 10 minutes alors qu'elle dure 1 heure. Et là, j'ai pas fait le thème de Cédric Jubilard, je l'ai parcouru, survolé pour pas rallonger la voyance. Je précise que je tire le Béline aux heures et aux jours astrologiques, aux jours et aux heures planétaires des ascendants. Hein, c'est-à-dire que pour Madame Jubilard, j'ai fait le tirage lundi, le jour de la Lune, Cancer, à l'heure planétaire de la Lune, avec de l'encens lunaire. Donc je fais pas des tirages de tarot comme le font certains confrères. Il y en a qui font 10 tirages par jour. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Un tirage de tarot, ça se fait au jour, à l'heure du thème qu'on veut étudier, si c'est de l'astrologie. Le thème, c'est l'ascendant, le Cancer, la Lune. La Lune, c'est lundi, et l'heure planétaire lunaire, je vous en avais parlé, il y a des applis qui donnent les heures planétaires, et avec de l'encens planétaire lunaire, qu'on trouve soit sur eBay, je vous avais dit, soit sur des sites spécialisés. Et là, on a un tirage du Béline qui est extrêmement parlant. Le Béline,
pour moi le meilleur oracle, mais quand il est en bonne condition, avec une bonne, quand c'est la bonne heure, le bon jour, le bon ascendant, il parle majestueusement bien. J'ai tiré toutes les cartes de la maison de l'astrologie de Madame Delphine Jubilard, et je répète, la maison 8 est sortie la carte du hasard. Donc je ne crois pas à un assassinat volontaire du mari. Un accident domestique. Il y en a 20 000 par an, et voilà. Alors c'est souvent, il y a des personnes âgées qui chutent, et ça peut être des jeunes qui se battent aussi, hein. Et ça va vite, hein, sur un carrelage ou un mur ou un bac de douche. Moi, je pense à la salle de bain parce que il y a la scène de l'eau qui revient. Donc voilà, chute, glissé. On a retrouvé ses lunettes cassées. Alors, les lunettes cassées, je sais pas si elles ont été retrouvées dans le salon ou dans la salle de bain. Il est possible aussi qu'il les ait déplacées. Il y a eu violence, il y a eu bagarre entre les deux. Et donc derrière le drame, accident nocturne, et donc Monsieur Jubilard qui tente de se débarrasser du corps au lieu d'appeler le SAMU, et il serait très probablement sorti de prison à l'heure qu'il est s'il avait dit la vérité, si c'est ça, hein, puisque ça aurait été homicide involontaire, bagarre avec suivi d'un accident involontaire. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas. Là, il en est à 3 ans de prison. Il va sûrement en faire 4 au minimum. On va voir les assises. Mais voilà. Donc, pour rappel, l'e-book en cours de préparation sur Amazon Kindle. Pas besoin d'avoir de liseuse Kindle. Vous pouvez le lire sur n'importe quelle application Kindle, que ce soit iPad, tablette Android, Samsung, que sais-je, smartphone, Android, iOS, iPhone et téléphone Android, ou liseuse évidemment, et Google Play Livre, accessible également sur iPad, iPhone, via une application dédiée, et également sur, bien entendu, Android, tablette et téléphone Android, avec une précision, qu'est-ce que je voulais dire, et oui, et sur ordinateur, bien entendu, sur ordinateur, que ce soit Mac ou PC. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas d'e-book, qu'ils étaient contre. Sur Amazon, je proposerai l'option de faire imprimer le livre, pour ceux qui ne veulent absolument pas d'e-book. On peut, hein, sur Amazon, quand on produit un e-book, on peut cocher une case avec impression papier du livre. Et donc le livre est imprimé à la demande par Amazon et envoyé par la poste au destinataire. Alors évidemment, le coût n'est pas le même. Un e-book, on est toujours en dessous de 10 €. Avec un livre papier, on va se rapprocher de 20 €. Hein. Ça, c'est pas moi, c'est Amazon qui prend des frais d'impression. Bon. Après, je comprends, hein, il y a des gens qui n'aiment pas les e-books, les écrans pour lire, les liseuses et tous ces trucs. Par contre, pour Google Play Livre, ça sera que des e-books. Mais pour Kindle, on peut imprimer. Mais moi, j'ai déjà testé. Hein. C'est vrai que j'ai eu des ventes de gens qui étaient prêts à payer 10 € de plus pour faire imprimer leur livre. C'est un choix, mais c'est faisable. Je proposerai sur Kindle. C'est l'auteur qui propose. Et voilà. Bon, ben, je vous laisse me faire des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Je cherche d'autres faits divers non résolus pour procéder à la voyance, pour compléter l'e-book. Hein, j'en suis déjà à 5 chapitres. Bon, je vais en faire peut-être 1 ou 2 de plus. Et puis ça va s'arrêter là. Le but, c'est pas de faire un pavé... Mais sur les affaires les plus mystérieuses, les faits divers français les plus mystérieux, Xavier Dupont de Ligonnès, Delphine Jubilard, Robert Boulin, qui est un vieux dans les anciens. Vous voyez, je fais pas Jonathan Daval, parce que Jonathan Daval, on sait très bien que s'il a tué sa femme, il est en prison. Il n'y a pas de mystère. Nordal Lelandais, c'est un type abominable qui a tué une gamine. Il a tué plein de personnes avant. Bon, on sait que c'est lui le meurtrier. Voilà.
faire une voyance sur ce genre de choses, on va voir ce qui est confirmé. Il y aura pas de... Là, pour Delphine Jubilard, il y a un apport complet, un apport vraiment en plus. Madame est décédée d'un accident domestique suite à une bagarre avec son mari, et dont le corps a été immergé sous l'eau. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne rentrée aussi, parce qu'on est le 4 septembre. Bonne rentrée à tous, et puis à bientôt. Au revoir.